Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de similitudes directes. Voilà. Donc, dans notre exercice, on nous dit que le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. Dans chacun des cas suivants, donnez la nature et les éléments caractéristiques de l'application S du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' tel que petit a Z' égale à 1 moins IZ plus 2 moins I. Petit b, Z' égale à IZ plus 1 plus 2I. Petit c, Z' est égal à 3Z plus 6I. Et petit d, Z' égale à Z moins 1 moins I. Voilà, donc avant de commencer la résolution de cet exercice, nous allons d'abord faire quelques rappels sur les similitudes directes. Voilà, d'abord, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Une similitude directe est une transformation du plan qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale à AZ plus B, avec A un nombre complexe non nul et B un nombre complexe. Voilà. Donc l'écriture Z' est égale à AZ plus B est appelée écriture complexe de la similitude directe. Voilà, maintenant, il y a des similitudes particulières. Voilà. Donc, si A est égal à 1, donc, alors, on a une translation de vecteur W d'affixe B. Ok. Si A est un nombre réel non nul et différent de 1, alors, notre similitude, homothétie. On a une homothétie de rapport K est égal à A et de centre le point oméga d'affixe B sur 1 moins A. Maintenant, si A est un nombre complexe de module 1, si A appartient à C, un nombre complexe qui n'est pas réel, tel que son module c'est 1, alors
on a une rotation de centre le point oméga de fixe B sur 1 moins A et d'angle θ, c'est égal à argument de A. Et bon, maintenant, le cas le plus général, si A est un nombre complexe, mais qui n'est pas réel, c'est-à-dire A a une partie imaginaire non nulle, alors on dit tout simplement qu'on a une similitude directe, similitude directe de centre le point oméga de fixe B sur 1 moins A, de rapport K égale à module de A, et d'angle θ est égal à argument de A. Voilà pour ces rappels. Donc, nous pouvons maintenant passer à la résolution de notre exercice. OK. Donc, correction. OK. Pour la première similitude, on nous a donné F qui a tout point d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à 1 moins I Z plus 2 moins I. Voilà. Donc, nous allons dire que F a une écriture complexe, de la forme Z' égale à AZ plus B, avec A est égal à 1 moins I et B égale à 2 moins I. Voilà. Donc, F est une similitude directe de façon générale. Donc, F est une similitude directe. D'étude directe. Voilà. On va chercher les éléments caractéristiques. Voilà. Donc, soit oméga, le centre de F. Alors, oméga a pour affixe Z oméga est égal à B sur 1 moins A. Donc, ce qui nous donne 2 moins I sur 1 moins I. Ce qui nous donne 2 moins I sur I. Voilà, si on multiplie par l'expression conjuguée de I, ce qui nous donne 2 moins I, facteur de moins I sur moins I au carré. Z oméga est égal à moins 2I plus I au carré sur 1
ce qui est égal à 1, ce qui est égal à moins 1, I au carré c'est moins 1, moins 2i. Voilà. Donc, oméga A pour A fixe, moins 1, moins 2i. Voilà. Donc, on va chercher le rapport, soit K, le rapport de F. Alors, K, c'est le module de A. Donc, et A, on a dit que c'est 1 plus I. Donc, K, c'est le module de 1 moins I du moins. Ce qui nous donne racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré égale à racine de 2. Ok. Reste à chercher maintenant l'angle de F, soit θ. L'angle de F. Donc, θ, c'est l'argument de A, c'est-à-dire θ égale à l'argument de 1 moins I. Voilà. Cosinus de θ, c'est la partie réelle sur le module. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire de A sur son module. Donc là, ce qui nous permet de dire que θ égale à moins pi sur 4, modulo 2pi. Donc, nous pouvons conclure ainsi. F est une similitude directe de centre, le point oméga d'affixe moins 1 moins 2i, de rapport K égale à racine carrée de 2 et d'angle moins pi sur 4. Okay. Donc voilà pour la première question. À la question B, on donne F d'écriture complexe Z' est égal à IZ plus 1 plus 2i. F a une écriture complexe de la forme Z' est égal à AZ plus B avec A est égal à I et B est égal à 1 plus 2I. Voilà, donc F est une similitude directe. F est une similitude directe. Bon, mais une similitude directe, mais elle est particulière. Voilà. A est égal à I. Ça veut dire que A est un nombre complexe qui n'est pas réel. Voilà. Et module de A, c'est module de I, c'est 1. Voilà, donc ça veut dire que F est une. Donc, F est en particulier, une rotation. Donc, on a dit que si A est un nombre complexe du module 1, donc F est une rotation. Maintenant, soit oméga le centre de F. Alors, l'affixe de oméga, on a dit oméga, c'est B sur 1 moins A. Ok, donc la formule ne change pas. Dans notre exercice B, c'est 1 plus 2i.
sur 1 moins A, A c'est I. Voilà, donc, on peut multiplier par l'expression conjuguée 1 plus 2I, facteur de 1 plus I, sur 1 moins I, facteur de 1 plus I. Donc là, si on développe au numérateur, on a 1 plus I plus 2I plus 2I au carré. Et là, 1 moins I au carré. Donc là, on aura 1 plus 3I moins 2 sur 1 plus 1. Donc Z oméga, c'est moins 1 plus 3I sur 2. Ce qui donne Z oméga, c'est moins 1 demi plus 3 demi de I. Voilà, donc le centre. On va chercher l'angle maintenant. Soit θ, l'angle de la rotation F. θ, c'est argument de A. Et A, c'est I, donc θ égale à l'argument de I. Bon, là, on n'a pas besoin de calculer l'argument de I. Tout le monde sait que c'est pi sur 2 θ. C'est pi sur 2 modulo de pi. Ok. Ainsi, F est une rotation de centre. Le point oméga d'affixe, donc l'affixe on l'a trouvé tout à l'heure, moins 1 demi. Moins 1 demi plus 3 demi de I et d'angle pi sur 2. Donc voilà pour la deuxième question. Question C. Comme on nous dit que F a pour écriture complète Z' égale à 3Z plus 6I. Ok, donc F a une écriture complexe de la forme Z' égale à AZ plus B avec A c'est 3 et B égale à 6I. Donc F est une similitude directe. Donc F est une similitude directe. Mais elle est particulière. Cependant, A c'est 3, donc il appartient à R privé de 0 et 1. Donc, F est une homothétie. Une homothétie est caractérisée par son centre et son rapport. C'est une homothétie de rapport. On avait dit que le rapport, c'est K qui est égal à A et A c'est 3. Donc, c'est une homothétie de rapport 3. Donc, maintenant, on va chercher le centre, soit oméga, le centre de F. On a l'affixe de oméga qui est égal à B sur 1 moins A. Et B, c'est 6I, 1 moins 3. Qui donne 6I sur moins 2. 6I sur moins 2, il n'y a pas de I. Ce qui nous donne moins 3I.
Ainsi, F est une homothétie de centre. Le point oméga d'affixe moins 3i est de rapport k égale 3. Voilà. Il nous reste la dernière question. On donne S d'écriture complexe. Z' égale à Z moins 1 plus I. F a une écriture complexe de la forme Z' égale à AZ plus B avec A égale à 1 et B égale à moins 1 plus I. Voilà, donc là, F est une symétrie directe particulière. Hein? Plus précisément, c'est une translation. Voilà, comme A est égal à 1, donc F est une translation de vecteur W d'affixe B, mais B c'est moins 1 plus I. Voilà donc une première vidéo sur les similitudes directes. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur comment déterminer la nature d'une similitude directe, la nature d'une transformation qui s'écrit sous la forme AZ plus B. Voilà, connaissant A et B. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos où nous travaillerons d'autres cas où il faudra, par exemple, déterminer l'écriture complexe, connaissant des points et leurs images, ou bien trouver l'image d'une droite d'un cercle par une similitude directe. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.